De retour, malheureusement ça a lancé beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. On va pouvoir partir directement vers cette map de Abyss. Ino est bien, elle a dû partir malheureusement pour un empêchement. Je serai rejoint par Nabag qui lui aussi est parti à l'instant. Donc il va arriver très très vite en tout cas. On part vers ce début de Pistol Round, direction la map de Abyss. Fameuse map Decider dans ce BO 1-1 entre Giant X et SK Gaming. Et on part directement sur de la prise d'information. Pour l'instant, personne n'est révélé. On va simplement aller se jauger au niveau de ce mid, hein, faire des petits tirs dans les boîtes simplement pour échanger des informations. Pour l'instant, personne n'a été révélé. Composition globalement miroir, à part sur la Sentinelle et les Smokers. Hein, visiblement, on est préféré le Omen et le Cypher côté SK, tandis que Jardex a préféré la Vise et la Astra. Donc beaucoup plus d'utilités qui peuvent être débloquées côté Giant X. On va s'immiscer au niveau du mid. Pour l'instant, personne n'est repéré. Eva qui a repéré la présence des adversaires. On va pouvoir s'avancer pour Joina. On va dash in dans sa smoke. On viendra push en réponse pour les Giant X. On a un timing pour Eva. On viendra faire tomber au moins Joina avant de succomber. Il faut aller chercher ce kill pour Smurfette. Attention maintenant. Levilza qui joue parfaitement avec sa cage. On viendra quand même se faire tomber. Le spike a été planté. C'est un 4v3 à manœuvrer Purity. Un timing pour réceptionner des kills. Jadez-moi le sandwich. On viendra complètement balayer l'offensive des GX. Les GX qui vont commencer à rentrer sur le site. On a un timing encore parfait pour Kabit qui va faire tomber son adversaire. 4 HP seulement, ce sera Sarah qui va succomber. Et Nami, seule survivante, ne gagnera pas ce round. Les SK marquent le premier round. Ah là là, et c'est dommage, hein, ça partait bien tout de même. Il y avait quand même de belles choses qui commençaient à s'organiser, mais finalement, tu le disais justement, hein, on va avoir le premier round qui va être remporté hein, par cette équipe de SK. Nami, elle aurait pu faire un peu, du coup, faire office ici de renfort et permettre justement à cette équipe de Giantex de remonter ce round, mais finalement, c'est SK qui l'emporte. Et heureusement, parce que voilà, cette équipe d'Escalibula, ils ont besoin justement de se remettre en confiance, de gagner justement cette map. Elles ont réussi justement à gagner la dernière map alors que ça partait pas très bien. Et là, mon cher Soul, on a l'impression quand même que cette SK, elle monte en puissance vraiment. Ah, pour le coup, oui, il y a une vraie montée en puissance depuis le début du BO. Et des erreurs qui ont été corrigées hein, depuis tout à l'heure. Et tandis que ce Night de KO viendra donner l'information sur toute l'équipe DSK Gaming. Et la rotation, elle est déjà en train de se faire sur plusieurs étapes. Et on va surtout partir en tentative de flank global. Et il y a potentiellement un énorme fight qui peut se déclencher au niveau du spawn. Tandis que Eva tombe victime de cette fantôme qu'a acheté déjà des mois. On a peut-être une opportunité qui peut être créée, mais Ness va devoir passer au travers d'un trap, donc on ne pourra pas passer inaperçu. On peut créer cependant le doute en venant de détruire ce trap, mais on ne viendra pas se faire noter. Simplement tenter de s'immiscer ailleurs. Mais les joueuses de Giant X qui doutent et qui pensent que la rotation est en train de se faire au niveau du A, il n'en est rien. On va avoir l'information trop tard que l'équipe se trouve au niveau du B. Le spike sera planté depuis longtemps. Ouais, ça va être compliqué hein, là à gérer. Elles vont devoir se remobiliser leurs forces, hein, cette équipe de GX, si elles veulent pouvoir égaliser ou en tout cas essayer de mettre cette équipe DSK Nebula en difficulté. Hein. Et on le voit ici, Sarah qui va essayer justement de shoulder pick, prendre un peu cette information, ce couteau finalement qui sera cassé avant de pouvoir connecter. Attention, ici on peut avoir un timing très intéressant au niveau de la Even. Et c'est Purity qui gagnera ce duel face à Ness et on se retrouve en situation de 5v3, pardon. Purity qui va faire tomber Smurfette. Et on va pouvoir confirmer ce round pour les SK. Et attention à ne pas se faire trop de frayeur, mais Devilaza viendra abattre tout le monde. C'est un flawless pour les SK Gaming. On se fait plaisir et c'est le premier pistol. Et le premier justement Echo aussi qu'on arrive à mettre d'affilée sur le début de ces 3 games. Et ça fait plaisir SK Gaming qui reprennent des couleurs. On les reconnaît un peu mieux dans ces débuts de game. Oh là là, qu'est-ce qui c'est important hein, ce round, hein, tu le disais justement pour la confiance, ici là pour l'économie, à vous pouvoir justement profiter d'un bonus round extrêmement avantageux. On a une Vandale en main, on a de la fantôme, on a de la Bulldog, on a vraiment des très grosses armes pour cette équipe de SK Nebula. Du côté de Giantex, c'est un round qui est très important à gagner si elles veulent pouvoir se relancer et surtout éviter de se retrouver encore une fois projeté en économie. Et là encore une fois, les SK Gaming qui ont l'information rapide. Hein. Kabit qui viendra repérer son adversaire. On va pouvoir se repositionner, toujours s'orienter au niveau de ce B. Hein. Site qui est rapidement pris d'assaut
par les SK et on commence aussi à s'y attendre. Côté Giant X, on a entendu les bruits de pas et on enclenche directement la rotation. Mais attention à ce duel au niveau du mid qui a été vu. Joina qui viendra faire tomber Smurfette. On va pouvoir s'avancer sur ce site. On va pouvoir aller engager le plan du Spike rapidement. Et va... Le drone qui a repéré deux adversaires, je crois. Je pense que tu dis vrai, hein, mon cher Soul. Ici, là, on va pouvoir justement utiliser le couteau. Mais encore une fois, ça va être détruit instantanément avant de pouvoir faire effet. On va essayer justement ici de jouer cette retake. On est en situation évidemment de 5v3 maintenant. Devil qui a pris le meilleur sur Nami. Attention, le temps presse pour cette équipe de Giant X. Elle doit faire la différence. Eva qui viendra prendre le meilleur sur Jademois. Et encore une fois, la situation est quand même à l'avantage de cette équipe de SK qui parvient ici à faire la différence. Mendes, le double kill. Après la revenge, Eva, il ne restera que Kabit. Kabit en situation de pur 1v2, le kill est fait. Et le temps qui joue pas à son avantage, ça va être à l'avantage de cette équipe de SK qui viendra valider un 3e round. Kabit qui fera le 3e round pour CSK, tout simplement en restant en vie. Et au final, les SK qui arrivent enfin à marquer cet avantage de round qu'on leur connaît si bien. Et surtout aussi avec des joueuses qui commencent à frag de tous les côtés. Les Giant X qui avaient trouvé des réponses certes mais pas suffisantes pour marquer ce round-ci. Et Eva qui sera du coup la seule héros vandale qui sortira de ce round. De l'autre côté, hein, on aura forcément de quoi acheter côté Nebula. Et un nouveau round qui risque d'être difficile à manœuvrer pour les GX. Ouais, hein, difficile à manœuvrer, hein, tu le dis bien ici, hein, on va tourner autour hein, d'une seule grosse arme, hein, on va être en One Woman Army hein, du côté de cette équipe de Giant X, une situation qui va être évidemment difficile hein, de base à défendre. On va se projeter hein, en direction de ce site hein, du côté des SK Nebula, hein, en tout cas ne serait-ce que pour prendre cette information, mais en l'occurrence ici on semble voir hein, vraiment une projection qui va être une projection forte. L'information ici est prise du côté de Nami, elle va informer instantanément son équipe, mais on va rentrer hein, sur le site du côté de Jolina. L'information ici est prise, mais c'est Nami quand même qui viendra prendre le kill avant de se faire revenge. Situation de 4v3 et là Spike va être planté. Spike planté, Smurfette encore avec une vandale. On a peut-être un espoir de trouver une réponse. Il faut simplement trouver une joueuse, peut-être une joueuse isolée, mais pour le moment, on va se mettre dans des positions compliquées. Kabit a-t-elle été repérée sur son déplacement? Je ne pense pas. On va pouvoir se précipiter tout au niveau du main, mais attention justement à la présence des adversaires sur ce totem qui vient faire des dégâts. Mais attention, Sarah trouve déjà un impact économique sur ce round-ci. On viendra peut-être upgrade sur une vandale. Il y a un clutch à être fait, il n'y a pas de balle dans cette vandale-là. Il va falloir s'avancer. On n'a pas repéré la présence de Devil et ce sera le 4e round sécurisé par les SK, non sans se faire peur. Ah ouais, hein, non sans se faire peur, c'est bien le cas de dire. Hein. On a eu un petit whiff hein, du côté justement de moi, ça a profité à Sarah, elle a pu prendre justement ces 2 kills et vraiment, s'il y avait eu des balles dans cette vandale, tu sais comment ce round se serait terminé. Hein. Mais heureusement, du côté des SK Nebula, voilà, plus de peur que de mal. On parvient tout de même à sécuriser ce nouveau round. Et là, du côté de Giant X, c'est voilà, là on a fini les 4 premiers rounds, les 4 premiers rounds entre guillemets de chauffe. On va essayer justement de retourner la situation à leur avantage. Pourquoi pas du côté des Giant X, elles en ont besoin parce que pour le moment pour elles, et ben le score n'est toujours pas débloqué. On n'est pas encore débloqué. C'est bien ça le problème. Et ça pourrait par contre commencer avec Smurfette qui vient récupérer cet opener sur Jademois dont on voyait à peine un pixel dépassé. Et là, c'est dangereux pour SK Gaming. On part sans cet avantage justement d'information. Avec ce caillou qui va tomber, ce sens flash aussi pour entrer sur les sites. Et attention par contre, Devilaza qui vient récupérer Smurfette qui était un petit peu perdu en hauteur. On se fera tomber. Très très beau shot de la part de Devil. Ok, Nami là ça va être une situation compliquée, elle parvient à prendre le premier kill, elle vient de se faire aider justement par Sarah. Kabit qui vient finalement revenge hein, la Astra qui était ici dans le backside. On va déployer l'information justement grâce à cet ultimate du Cypher. L'information est prise de part et d'autre par les drones respectifs de Giant X et de SK. Et c'est une situation en 3v2 qui va essayer d'être négociée par une équipe justement Giant X qui est en supériorité numérique. Le kill qui est pris et c'est une situation de merde. Devil on fait tomber tout le monde. Devil le quadruplé. On fera tomber tout le monde sur le site. Les SK qui s'en sortent avec 5 rounds.
Mais c'est pas possible, c'était une situation vraiment, je dirais pas rêvée, mais c'est une très bonne situation pour l'équipe des Giantech. Ça avait tout pour remporter ce round, et malgré tout, tu le disais ici, Davy Laxa qui va faire un boulot phénoménal, 4 kills, et qui renvoie encore une fois cette équipe de Giantech sans économie. Et en plus de ça, on les force à débloquer justement ce timeout. C'est une situation qui est pour le moins catastrophique pour l'équipe des Giantech, qui pourtant, on vous le rappelle, hein, qui avait gagné le premier match du BO. Ah, pour le coup, les SK Gaming qui reprennent l'avantage. La première fois qu'on les voit prendre aussi l'avantage aussi tôt dans le match. Ça fait plaisir à voir hein, cette équipe de SK Gaming qui a mis du temps à se mettre en place dans ce BO. Et là, on trouve enfin des solutions. On trouve surtout des rounds clés et des très bons clutches surtout. Ce qui leur faisait défaut sur la map 1. Hein, cette équipe de Giant X y arrivait à mettre ces rounds à très peu justement de comment d'arriver à justement passer dans la balance des SK Gaming. Là, c'est l'inverse. C'est les SK Gaming qui arrivent à mettre ces rounds clés. Et les Giant X, ils sont envoyés en économie pour une nouvelle fois. Et les SK qui continuent cet avantage de round. Rien n'est encore joué cependant, puisque cette équipe de SK Gaming, on la connaît bien pour avoir flip cette map de Abyss sur un avantage qui était certain. Hein, je me rappelle, c'était un 11-1, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça, hein, mon cher Soulan. C'était ça. Et tu... donc, impossible qu'on puisse glisser. Ah bah impossible, impossible. En tout cas, une chose Je est ne sûre, serai tu le convaincu disais. que quand je verrai le score final. Eh ben, on va voir, est-ce que justement le temps te donnera raison, mon cher Soul. En tout cas, ici, force est de constater que du côté des SK, ça part très bien et il faut qu'elles gardent justement cette dynamique si elles veulent pouvoir l'emporter face à une équipe de Giantech qui, on sait, hein, quand même, a toujours une force, hein, peuvent aller puiser justement dans leurs ressources. Donc voilà, il faut vraiment pas les sous-estimer. Là en plus, il y a eu le timeout. Certes, on est en situation économie désavantageuse. Ici, on vient justement à isoler Jettenbois grâce au wall de justement Vice et on vient pouvoir prendre ce kill, supériorité numérique certes, mais on garde l'économie qui est clairement à l'avantage de cette équipe d'SK. Et pour Jan et moi, on s'est fait piéger dans le wall et on a été ressorti du mauvais côté. Pour le coup, les Giant X récupèrent cet opener qui vont pouvoir aller upgrade justement sur cette Vandale. On va envoyer le jardin d'acier pour remettre cette équipe à égalité. Pistol only, on va attendre simplement que l'ultime fade, hein, on ne trouvera pas de nouvelles opportunités pour Giant X pour le moment. On va simplement commencer à s'immiscer lentement mais sûrement dans le fond. On va tenter d'aller bloquer cette prise de position. Nami qui a un gros travail à faire. On voit un gun dépasser. On manque ses kills. On viendra prendre un premier. Mais attention à Joina et Kabit qui feront tomber toute la défense des GX. Il ne reste maintenant plus que Sarah qui était notée à l'arrière justement avec ce trip cipher détruit. On aura peut-être un timing, on manquera de balles mais on fera quand même le kill pour Sarah. C'est un 1v2 à récupérer, on va pouvoir aller upgrade sur une arme au sol. S'attendons peut-être à la position. Hunter, on prendra le premier kill, on a un kill à négocier maintenant. Et malheureusement, Jolina d'un très beau kill en travers caisse viendra prendre ce 6ème round. Ah qu'est-ce que c'est dommage pour Giant X, hein. Elles avaient l'occasion là, un peu, je dirais pas hold up, mais justement en jouant autour du jardin d'acier, il y avait moyen de moyenner quelque chose. Malheureusement, bah, on a réussi à contenir cette tentative d'offensive, en tout cas du côté des des SK, on a réussi à faire un... pardon, du côté des... Ouais, du côté des SK, on a réussi à faire le travail nécessaire. Du côté des Giant X, c'est compliqué là. Bah on se retrouve en situation de 6-0 et pourtant Dieu sait que ça c'est pas joué à grand chose. Ici maintenant on va déployer à nouveau le knife du côté de Sarah, enfin du côté des SK, on va prendre cette information. Du côté de Gentex, excuse-moi. Et on est un peu bloqué, on va justement pouvoir delay cette tentative d'offensive. Sarah qui a un gros travail maintenant qu'elle a repéré tout le monde. Le nul commande qui est envoyé. On arrive avec la Blade Storm sur le site. Sarah qui va faire tomber 3 joueuses. On balaye tout le monde. Pour Sarah, on a survécu. On arrive à faire tomber l'offensive des SK. Il ne reste plus que 2 joueuses pour tenter de faire un travail. Et il fallait déjà reste son allié. Et c'est trop tard. Sarah trouvera le meilleur sur ce round. Les Giant X survivent. Quel travail, hein, là, des Giant X, tu le disais justement, à parvient à survivre et grâce notamment à un gros travail de cette KO, on a réussi à prendre beaucoup de kills et justement, hein, là, c'était... Est-ce qu'on peut parler d'un gros travail individuel, Soul, ou pas vraiment?
Ah bah ça pour le coup c'est vraiment là c'est tout ça hein, là il y a rien d'autre à dire et pour le coup c'est ce dont on avait besoin hein, parce que un round de plus ça pouvait être vraiment dangereux au niveau du mental. Là on commence à regagner des forces, on a vu qu'une seule joueuse suffisait pour faire tomber l'entièreté de l'équipe adverse donc on est capable de revenir au score clairement maintenant. Il faut confirmer et ça commence justement sur des petites openers et petits kills trouvés par Smurfette sur une cible qui saute. Et ça commence plutôt bien pour les Giant X. Il ne faut par contre pas laisser le round s'échapper une nouvelle fois. Ça commence justement par rester sur des positions et ne pas se montrer aux yeux des adversaires. Ouais, hein, ne pas se montrer, hein, ça va être ici le maître mot hein, de ce round si on veut pouvoir garder en tout cas cet avantage et espérer hein, aller chercher ce deuxième point du côté des Giant Tech. Ça peut quand même initier vraiment une dynamique totalement différente hein, qui était jusqu'à présent gardée en possession justement cette équipe de SK. On va dashing sur le site du côté de Jolina, on va se faire réceptionner. Nes qui aura mis toutes les balles dans les pieds mais ça aurait été largement suffisant pour se défaire de la dueliste adverse. On va essayer tout de même de rentrer fort sur le site du côté des SK, mais cette smoke hein, elle semble pas vraiment jouer à cet avantage. Du côté de Devil Accent, on va prendre le meilleur. On aura en même temps déployé la fureur du dragon. Kaby qui vient prendre le meilleur justement sur la joueuse adverse. Situation de 3v3 et on va déployer les kunai du côté des Smurfette. Alors, le dragon, je crois que c'est un ulti d'Overwatch, attention, ne pas citer un compétiteur, tandis que on rentre directement sur le site avec la Blade Storm en main, on va pouvoir faire tomber une première joueuse, attention cependant au trade de Kabit, mais Eva trouvera le meilleur dans ce round-ci. On va quand même raise Sarah, excusez-moi, on veut quand même conserver le maximum d'armes possible, SVP, tandis qu'on va aller diffuse ce spike, et le deuxième round rentré pour les Giant X, on avait vraiment besoin de ce round-ci. Ah, il était important, on le disait, hein, justement, il fallait aller chercher ce deuxième round du côté des Giant X, du côté des SK. Bah là, c'est, voilà, ça commence à être un peu bizarre, hein, ça commence à être un peu compliqué. On semble plus vraiment y arriver. Ça va être une situation où, voilà, le time-out, c'est ce que j'allais dire, c'est une situation time-out ou post-tech Time-out, non, oui. time-out, voilà, Non, c'était pas encore affiché. La différence, c'est que Post-Tech, c'est avec couleur et Timeout, c'est sans couleur. Et c'est comme Merci ça pour qu'on cette les retient. information. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, timeout ici qui est débloqué du côté des SK. Et je trouve qu'elle tombe à un point nommé. Hein. Voilà, on voit que là, ça commence à être compliqué du côté des SK. On n'arrive plus forcément à trouver la solution face à une équipe de Giant X qui commence un peu à monter en puissance. Voilà, il faut essayer de désamorcer le plus vite possible, empêcher cette équipe de Giant X de pouvoir consolider un momentum qui est en train de se construire. Et voilà, essayer justement un peu de reprendre de la confiance, de redonner de la confiance à ces joueuses de SK Nebula qui en ont clairement besoin. Effectivement, on a clairement besoin pour pouvoir se remettre en jambes dans cette game. Et pour le coup, là, c'est vrai que là, on se fait seulement remonter de 2 rounds, mais attention, hein, parce qu'on sait, le cumul peut arriver très très vite, et comme elles viennent de mettre 6, ça veut aussi dire que les joueuses peuvent en mettre 6 en retour. Parfait. Et il faut simplement aussi sécuriser cet avantage, au moins pour SK Gaming. Aller chercher ce 7ème, ça rendrait la half déjà worth. La moitié seulement ne suffit pas, bien évidemment. Il faut aller en chercher plus et ça commence peut-être par une agression au niveau du mid. Et il n'y a pas d'opérateur cette fois-ci pour stopper les joueuses de rentrée. On va simplement prendre l'information. Pour l'instant, rien n'est trouvé réellement pour les SK. Et on va se diriger lentement mais sûrement vers le viseur de cette joueuse d'opérateur. Mais pour l'instant, on ne trouvera rien. Le drone qui sera sacrifié en retour. On va simplement engager une rotation vers le mid. Attention par contre, le jumpy qui a repéré tout le monde hein, du côté de Eva. On va pas aller se remontrer, on va simplement aller drone, récupérer le plus d'informations possible, tandis que les joueuses s'engagent au niveau de ce site B. On veut prendre le plus de territoire possible. Attention à Sarah, et on arrive quand même à prélever un kill pour Eva, mais on se fait trade. Nami qui a récupéré un premier kill. Peut-on survivre sur ce site solo face à 3 assaillantes qui arrivent à tous les niveaux, et Devilaza viendra la battre. C'est un 2v3 à manœuvrer pour les Giant X. Ouais, 2v3, tu le disais ici à manœuvrer. En plus de ça, toute l'information ici elle est donnée hein, par le Cypher. Purity qui vient prendre le meilleur sur Ness. On se retrouve en situation de 1v3 pour Smurfette. Elle a certes une opérateur en main et en plus de ça, la Spike est plantée. Donc elle peut quand même jouir ici d'une position qui peut paraître assez avantageuse. On a l'impression tout de même qu'elle veut tenter de faire tout le tour.
Non, elle va se sauvegarder Non, son mais safe. opérateur. Ok, Il y a pas on. grand chose à faire dans cette situation malheureusement et on Ouais. le voit, hein, clairement c'est, l'opérateur qui a de la value certes, mais ah, Mais dans le sens. on a en plus perdu la value du full shield puisqu'il est tombé Ah. dans ce round-ci avec, le tripwire malheureusement. Mais c'est un round malheureusement qui part à l'avantage des SK pour Giantech, c'est compliqué pour elle. On n'arrive pas à faire parler la poudre avec cet opérateur qui est très, enfin qui est pour le coup dodge, hein. On ne veut pas Tout à fait. montrer du tout le bout de son nez face à ce canon. Et Mhm. maintenant, il faut trouver une solution. Giantex, on ne peut pas uniquement compter sur la position chanceuse de Smurfette au début de round. Il faut vraiment trouver des opportunités de pouvoir marquer des rounds sans forcément compter uniquement sur l'opérateur. Ouais, bah c'est d'autant plus que on n'est pas naïf hein, du côté de cette équipe de Giantex, pardon. On arrive quand même à voilà à se douter d'une position de la part de Smurfette, pardon, c'est pas du tout du côté des Giantex, mais on arrive souvent à se douter de la position de Smurfette parce que voilà, on va débloquer les drones au bon moment Oh. et à ce moment-là, bah voilà, on évite justement de s'exposer, on évite de s'exposer face à cet opérateur et forcément ça leur permet voilà de pouvoir contourner hein, vraiment cet opérateur et de pouvoir à chaque fois se retrouver dans des positions qui peut leur Ah bah. permettre bah, de gagner les rounds. Situation de 7-2, on va débloquer ici le drone pour justement essayer de prendre cette information au niveau du mid, mais ça ne donnera rien. On est quand même deux personnes hein, du côté des Giantex à tenir cette information. On va permettre tout de même à cette équipe de SK, pourquoi pas, de prendre possession de ce mid, mais finalement on va aussi se retourner en direction, pourquoi pas, du site A. Évidemment. Et là, on le voit, hein, c'est la reposition qui est très bien faite hein, côté GX. En tout cas, on s'est très bien réparti sur cette carte. On ne se monte pas trop. On continue de naviguer entre les sites hein, du côté de Sarah. L'ultime qui est envoyé pour prendre l'information. Enfin, non, pour justement aller engager la rotation vers le site A. Et tandis que l'opérateur, pour l'instant, ne fait toujours pas mouche. On va devoir se reculer. Smurfette qui va devoir compter sur l'appui de ses alliés. On va se repositionner dans une position avantageuse pour l'opérateur. On viendra push dans le crosshair de Jolina. On va tomber. C'est un 4v5 maintenant à manœuvrer. Sarah qui va devoir peut-être trouver un premier kill. On trouvera l'opener sur Purity. On va se faire décaler rapidement par Jolina. Trouver le trade avec Ness et Nami. C'est un avantage qui peut être retrouvé. Devilaza qui va devoir se retirer, se repositionner surtout. Mais qui va foncer vers le viseur de Ness. Il ne reste plus que Kabit qui est repéré. Qui prend le premier. Pas le deuxième malheureusement. Et le triplé de Ness viendra sauver le round pour Giantex. Ouais, et vraiment c'est un round qui fait du bien à cette équipe de Giantex. Là on arrive justement à trouver la solution, on parvient justement ici à prendre le meilleur hein, sur une équipe de SK qui s'était peut-être un peu trop précipitée. Fatalement, là on va se retrouver, tu le disais, on avait besoin de gagner au moins ce 7ème round du côté des SK pour valider on va dire cette première phase. Elle semble être validée, mais du côté des Giantex, si elles parviennent tout de même à remonter un peu au score et d'aller chercher 5 points, et ben là pourquoi pas, peut-être ça pourrait permettre à cette équipe de Giantex de regagner en confiance, confiance qui sera évidemment nécessaire si elles veulent pouvoir sortir victorieuses de ce BO3. Si vous voulez noter le line-up Vise aussi, très intéressant qui a été utilisé sur le site B. Et tandis que Eva est notée certes par la flèche, mais on a aussi l'information que ça se dirige au niveau de ce mid, que ça veut prendre d'assaut rapidement avec des stingers, avec justement des petits guns et on va se faire tomber. Purity vient de récupérer le kill sur Eva, on va pouvoir aller upgrade pour Jad et moi sur une vraie arme, prendre cette Vandale qui est tombée au sol, Sarah. Il y a un vrai travail maintenant de défendre l'entrée de ce site et pour le moment... On n'a plus de grenades, on a certes des flashs, mais attention, on est noté, on a aussi beaucoup moins de balles pour tenter de lutter. Il ne faut pas se montrer du tout. Smurfette qui trouve un kill sur Devil. On vient à la rescousse de son allié. On va pouvoir engager par contre la rotation au niveau de ce site A. J'ai des mois qui balaye son adversaire, Nami qui fait le triplé et qui sauve peut-être le round pour les Giantex. C'est un 2v1 manœuvré. Purity doit récupérer le spike. On est bien positionné pour aller encadrer cette joueuse de Omen. Il va falloir jouer en duo, il va peut-être falloir switcher d'arme. Voilà pour Smurfette qui va prendre une Vandale. Paranoia envoyé, qui fera mouche sur Sarah. 2v1 à manœuvrer. La position de Purity derrière la smoke est intelligente. On a peut-être un timing pour la joueuse de Omen. Les joueuses qui vont peut-être s'aligner dans son crosshair. Purity qui trouve la première. Peut-on en trouver plus? Pour l'instant, on n'a pas du tout noté la présence de Sarah qui n'est toujours pas visible sur son écran. Et on retrouvera dans le crosshair de Purity. Le clutch est réalisé pour les SK.
C'est tellement injuste hein, pour Nami le travail qu'elle avait fait. C'était insane, hein. Le triple kill il était tellement important et malheureusement malgré le travail qu'elle a réussi à faire ici, et bah ça n'aura pas été suffisant pour que cette équipe justement parvienne à remporter ce 4e point. Tu le disais, Purity qui parvient justement à isoler les duels, elle était en situation de 1v2, la smoke très intelligente, elle parvient justement à prendre le premier kill sur Smurfette, elle parvient justement à se repositionner pour prendre le deuxième kill. Voilà, c'est dommage parce que sur la fin là on n'arrive pas hein, du côté des Dynatex vraiment à jouer ensemble et pourtant le travail avait été fait. Là du côté de Smurfette on parvient, on essaie justement de dash directement dans la smoke et on tombe dans la gueule du loup. Purity qui viendra prendre le meilleur sur la joueuse adverse. Situation de 5v4, on va récupérer la spike du côté des joueuses de SK et on va pourquoi pas essayer de se positionner en direction pourquoi pas du site B. On a tenté de changer de rythme pour Smurfette, mais au final, on s'est complètement fait réceptionner par Purity. Des gars qui ont été quand même faits sur la Omen, mais pas beaucoup d'impact. 30 HP seulement, on peut quand même jouer côté Purity et faire des merveilles. Tandis que l'équipe DSK va simplement jouer le temps. On a encore tout le temps du monde en leur faveur. On sait qu'il faut pousser ces Giantex à l'erreur. Purity qui est bien placé, on va pas se faire check. On vient faire tomber Sarah et on va pouvoir engager la rotation à coup d'ultime. Rentrer sur le site rapidement. Nami qui a un timing, on va envoyer le jardin d'acier. Nami et Eva qui font tomber leur adversaire. On peut faire tomber encore plus maintenant. On a mis le triplé. On arrive à récupérer ce kill et ce sera fait le 4e round. Récupéré pour les Giantex, on sauve la half quand même in extremis. Mais Nami avec une Stinger, mais même quand elle est nerf au niveau des armes, elle parvient à faire des dingueries. 2 fois triple kill, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est une folie absolue ce qu'elle parvient à faire ici sur ce round. Elle parvient encore une fois de permettre à son équipe de garder quand même la tête hors de l'eau, parce que ça aurait été extrêmement compliqué de se retrouver en 8-3. Là, le 8-4, voilà, on parvient quand même à y croire un peu plus quand même. Et forcément, il est extrêmement important ce round, hein. Il est extrêmement important pour le mental, il est extrêmement important aussi pour la confiance personnelle, parce qu'on sent que Nami ici sur cette map, elle peut porter littéralement son équipe, en tout cas c'est ce qu'elle est en mesure de faire ici. Et oh là là c'est voilà un regain de confiance qui est clairement nécessaire pour cette équipe. Voilà, on avait clairement besoin et pour le coup, Nami est la femme de la situation, clairement pour se remettre en jambes, il les fallait ces multi-kills pour récupérer le maximum de rounds possible. 4-8 c'est encore faisable côté de Giantech, il faut aller chercher au moins ce pistolet pour se remettre bien en confiance. Ou est-ce que justement les SK vont pouvoir confirmer leur avantage en allant le chercher? Là toute la question, et pour l'instant c'est encore le jeu des informations, personne ne veut se montrer. On envoie une recon qui sera pas détruite, qui réceptionnera au moins l'information sur Purity. On va pouvoir aller récupérer l'orbe d'ultime maintenant qu'on a été confirmé ici. On va engager la rotation, le strap a été envoyé pour réceptionner une jet qui dash, mais il n'en sort à rien. Smurfette est rentré à pied, donc peu d'impact justement sur ce trap. On va pouvoir rentrer sur le site, Ness qui est en bonne position justement pour réceptionner une Devilaza qui s'avancerait peut-être un peu trop. Et la retake en 5v5 qui va devoir être engagé côté Giantex. Oh, ça va être intéressant, hein. Ça va être intéressant ici à négocier. On va prendre le premier kill du côté de Ness sur Devilaxa. Nami qui vient encore faire un gros travail ici sur Kaby, Smurfette et Ness. Le travail d'équipe ici, on est parvenu à faire toute la différence. On n'aura perdu aucune arme du côté de cette équipe de Giantex. Et ça permet justement de commencer cette deuxième phase de jeu avec un premier round très important. Et on va pouvoir se upgrade pour le deuxième round. Tout à fait. Et là ça fait grandement plaisir, hein. C'était celui-là qu'on voulait et rien d'autre. Ce pistol round maintenant, il va falloir confirmer avec des armes et attention à ne pas se faire surprendre par les SK Nebula. Ne pas perdre le plus d'armes possible, c'est tout ce qu'on veut, surtout qu'on a fait un flawless sur ce round-ci. Donc les fonds tombent à flot côté Giantex. Et ce serait le moment de faire parler la poudre encore plus. Smurfette qui a pris justement un outlaw qui serait mortel sur n'importe quelle des joueuses de SK. Ah, tout à fait, on sait à quel point la value est forte hein, avec l'outlaw ici face à une économie plutôt faible. Ness qui prendra le meilleur sur Jolina avec sa Guardian. Premier kill qui est pris du coup du côté de cette équipe de Giantex. Il va être important déjà pour justement jouer sur cette supériorité numérique en associant ça en plus à une supériorité au niveau des armes.
On va s'orienter ici en direction du A et j'ai l'impression justement du côté des SK qu'on va se regrouper totalement au niveau de ce A. On semble sentir justement qu'il y a l'entièreté de l'équipe qui se dirige vers ce site. Est-ce que du côté de Giantex, on va tout de même vouloir jouer à fond ce round? On a l'impression que oui. Tout est en train de se préparer ici au niveau des stars qui vont être déployés par la Nami. Et ça sera un déploiement éclair. Il ne reste que 40 secondes de jeu. 40 secondes de jeu. Et on laisse encore le temps défiler, tandis que toute l'équipe des SK fait la rotation sur ce site. Il ne reste plus grand chose à faire, à part tenter de rentrer. Mais attention à ne pas se mordre les doigts sur ce round. Si on ne voit pas la tête, on ne voit pas les têtes des deux côtés. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu? N'est-ce qu'il fait dribbler sur cette solution? On va devoir rentrer rapidement sur le site à l'autre bout de la carte. Il va falloir aller planter ce spike le plus vite possible sur le site B. Mais on trouve quand même un avantage. Attention au temps qui manque. On va pouvoir rentrer sur le site. Il faut planter. C'est suffisant. On rentre, ce sera suffisant pour faire la rotation entière. C'est pas passé loin quand même. Attention à ne pas faire n'importe quoi à ce stade de la game. On va devoir rentrer maintenant dans des positions à l'avantage DGX. Côté SK, on n'a plus que 2 joueuses pour tenter de faire un moindre clutch sur ce round-ci. Et pour le coup, leurs positions sont tenues, leurs positions sont lues et on est surtout entendu côté des Villaza avec ce gun qui vient d'être récupéré. En fait, qui l'abattra d'une balle dans le corps. Il ne reste plus que Jad et moi qui a en plus été noté sur l'arrière. Ness l'a vu et on sait que la KO se trouve au niveau du mid, la décale de Smurfette. Je crois qu'on l'a entendu de deux côtés. Oui. Et ce sera déjà trop tard. Smurfette l'abattra. Et le 6ème round part en faveur des GX. Ouais, c'est bon. On a pris les rounds, ils étaient importants à aller chercher. On a consolidé justement un peu ce round. On a au final perdu qu'une seule arme du côté de Giantex, donc on est très en confiance. On va pouvoir jouer ici un bonus round avec pas mal de grosses armes. On va aussi justement débloquer la vandale du côté de Nami, donc on aura 2 vandales du côté de cette équipe de Giantex. Ça va être un gros round d'armée, alors que du côté justement des Excalibula, ça va être un peu plus compliqué à négocier ce round. Ça va être peut-être l'occasion justement du côté des Giantex de réduire davantage cet écart entre les deux équipes. On vous disait, rien n'est encore fait, on aura perdu de bonnes plumes ici. Du côté de Kabit, on va se retrouver qu'à 10% de points de vie et on va devoir justement se reculer pour essayer de garder la tête haute. On va devoir attendre de trouver une opportunité. Tandis que Kabit, du haut de ses 10 HP, va devoir trouver une opportunité de briller sans forcément se montrer. Sarah qui a un timing, on n'est pas vu. On peut trouver une opportunité sur ce site A si on décide de se retirer complètement. Tandis que les spams commencent à être faits des deux côtés. Il y a une ligne qui est tenue de côté de ce A, mais rien qui est trouvé. Les joueuses qui ne se sont pas encore repérées. Devilaza toujours avec son setup justement pour réceptionner une jet qui dasherait en hauteur. Pour l'instant on ne trouvera toujours pas mouche. On s'endort sur la ligne pour Sarah. Joina qui trouve un kill, viendra peut-être trouver un deuxième sur Ness. Il faut trouver maintenant un moyen de rentrer sur ce site A avec seulement Smurfette et son spike en main. Peut-on seulement trouver un moyen d'aller chercher Jolina à l'arrière de ce site? Alors 5v3, mais il y a encore un ami en vie, donc moi j'y crois. Voilà, je vais vous le dire. Oh, Purity qui prend le meilleur sur Smurfette qui sortait de la smoke. Ça va être une situation un peu compliquée. Il ne restera que 22 secondes. La spike est tombée, donc là ça va être une situation qui s'avère quasi impossible pour les joueuses de Giantex. On va devoir forcément concéder ce round. On va essayer, pourquoi pas quand même, de forcer l'équipe adverse à venir pick. On va rester sérieux du côté de cette équipe de SK. On va pas s'exploser, on va pas prendre de risques. Et voilà, ça va être un statu quo ici qui va être négocié. Le round va partir ici du côté des joueuses de SK, mais du côté des Giantex, on va pouvoir garder 2 vandales en main. Donc c'est quand même une assez bonne opération, même si du côté des SK, on n'aura perdu aucune arme. Toutes les joueuses sont restées encore en vie. Tout à fait. La discipline des SK Gaming qui brille là pour le coup dans ce round-ci. Et on se remet bien. SK Nebula qui reprend le contrôle de la game avec justement ce round-ci qui fait plaisir. Ne perdre personne, gagner celui-ci avec en plus 0 plante de la part des Giantex. On se met extrêmement bien. Et les poches du coup sont bien remplies côté SK qui vont pouvoir assumer quelques rounds de défaite si elles venaient justement à perdre les prochains. Les GX qui sont du coup forcés à trouver des failles, mais SK Gaming, pour le coup, qui ne se montreront pas du tout. On reste sur des positions très défensives côté équipe allemande. Ouais, on reste, tu le disais, en position plutôt défensive. On va pas s'exposer outre mesure. L'idée, c'est vraiment
justement de concéder cet espace. On veut jouer, hein, plutôt ici, au niveau soit de l'entièreté, hein, du setup de la part du Cypher, soit plutôt, jouer un peu plus tranquillement. On va essayer d'avancer du côté de Giantex ici en direction du site B. On va y aller tranquillement, il va rester que 54 secondes. On y va doucement, mais cette information sans prise, attention parce qu'il y a l'entièreté, encore une fois, je vous le disais, du setup du Cypher. On va pouvoir rentrer sur le site. Et Kabit qui vient prendre le premier kill, qui ouvre les hostilités, l'ami, qui aura pris la revenge, mais à son tour qui viendra tomber. C'est vraiment des revenge chez revenge qui vont être opérés. La flash qui va aussi connecter sur la personne qui aura déployé la flash. On se retrouve en situation de pure 3v3. La smoke qui va fade au même moment. Eva qui viendra prendre le double kill. Et il ne restera que Jademois qui va devoir jouer une situation de pure 1v3. La spike étant plantée. Avec planté au niveau du site. Faut rentrer directement sur ce BP. Et un timing déjà déverrouillé. Jademois qui trouve la tête de Sarah. Attention maintenant, la flash qui est déployée. On arrive quand même à très bien jouer pour le GX. Le 7ème round est sécurisé. Et on commence lentement mais sûrement à recoller au score les GX qui ne sont pas mortes et qui veulent aller terminer cette map de Abyss. Ouais, alors tu te disais, hein, elles veulent aller le terminer, hein, cette map de Abyss. 7-9, il n'y a que 2 points d'écart entre cette équipe de Giantex et SK Nebula. On sent, hein, quand même que là, voilà, c'est beaucoup plus serré entre les deux équipes, hein, on le rappelle, hein, il y avait quand même un large avantage, 6-0 et pour cette équipe de SK. Et finalement, hein, petit à petit, on a réussi à grignoter cet écart pour arriver ici qu'à 2 points d'écart. Alors, évidemment, il y a encore du travail à faire du côté des joueuses de GX, mais l'espoir renaît, hein, notamment un espoir qui a été porté, hein, par cette joueuse de Nami, hein, grâce notamment à 2 triples kills, hein, d'affilée. Et pour l'instant, on va attendre avant de croiser une joueuse côté SK Gaming. On restera solide sur ses appuis sans trop se montrer. On envoie la grenade pour gagner du temps. Le drone est détruit. Dans la suite, on a repéré la présence de cet adversaire. On envoie le jardin d'acier pour rentrer sur le site. On va prendre directement possession de la passerelle pour Smurfette qui est maintenant noté. On saute, on traverse Smoke, mais on tombe petit à petit. Jademois qui arrive à faire le mieux possible de cette distraction. Purity maintenant forcé au clutch. Purity, le 1v1 maintenant face à Ness. C'est encore cette position difficile à manœuvrer. Purity, on l'a déjà vu clutch sur ce site-ci. Elle est à l'avantage ici. Le Spike est tombé dans sa ligne de vue. Il faut maintenant attendre Ness qui va devoir patienter. Le spike est tombé, le temps commence à tourner également, 30 secondes encore, et elle a encore, justement, elle a encore une flash qu'elle pourrait utiliser, et un timing qui pourrait être créé dessus. Purity. Comment ne pas être parano, hein, du côté de Ness, c'est dur, hein, on sait pas, Purity. Dur. Elle pourrait être partout, mais c'est Ness qui finira à part gagner ce duel. Purity ne parviendra pas à le faire 2 fois de suite, hein, ce clutch, et pourtant, ça partait bien pour la smokeuse, hein, de cette équipe de SK Nebula. Et finalement, voilà, on parvient. Maintenant, il n'y a qu'un seul point d'écart entre les deux équipes. Là, le timeout, hein, qui va être débloqué du côté des SK Nebula. La situation est quasiment inversée, hein. On arrive quasiment à une égalité totale entre ces deux équipes. Il y a une map de chaque côté, là quasiment 9-9 de chaque côté. C'est compliqué du côté de cette équipe de SK. On semble avoir du mal à trouver, à vraiment faire la différence. C'est une équipe de Giantex vraiment qui, voilà, a repris du poil de la bête, est parvenu justement à un peu combattre ces démons. Et là, elles arrivent, hein, notamment grâce à certaines individualités, à faire la différence. Mon cher Soul, est-ce que tu penses que du côté de Giantex, on peut vraiment reprendre l'ascendant, ou est-ce que c'est encore un peu compliqué? Quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui avait dit que c'était une map attack side, et pour l'instant je commence à le croire, hein, puisque on a 4 rounds qui ont été mis par les SK, enfin par justement les Giantex depuis le changement de side, donc clairement ça leur fait plaisir d'être maintenant sur l'offensive. SK Gaming qui peine à trouver justement des solutions. Maintenant on est envoyé aussi en écho. Attention par contre à ces rounds d'écho, justement parce que la dernière fois on a fait quand même tourner l'horloge un petit peu trop côté Giantex. Je voudrais pas que ça se repart dans la même situation de panique. Il faut absolument se mettre en confiance sur les rounds qu'on peut prendre facilement. Maintenant,
Oh, On va prendre Smurfette. l'avantage directement. Smurfette, l'opener débloqué au niveau du mid. Peut-on en trouver plus? On viendra spam la même position. Il y a bel et bien quelqu'un qui est encore au niveau du mid, mais elle n'est pas repérée. On va pouvoir s'avancer pour prendre l'orbe d'ult qui est proche du site A, mais on n'a pas vu que le spike était directement dans le viseur de l'initiateur. Encore John et moi qui ne sait pas que les joueurs sont à proximité. Mais on ne va pas aller plus loin. On va simplement voilà, se reculer, aller laisser jouer ce wall device pour trigger si quelqu'un déciderait de push. On va peut-être aller plus loin. Attention, il y a peut-être une Oh. opportunité à débloquer. John et moi qui a été repéré, on va simplement reculer. Eva qui va même investir la Recon Dart. On n'ira pas plus loin, on va voilà, simplement faire peur à ses opposants, tenter de bait une rotation peut-être des adversaires, puisque le gros de l'attaque se dirige vers le site B. Ouais, ça se dirige vers le site B, la Spike est en possession, mais il y a déjà 3 joueuses de chez SK qui sont justement au niveau de ce site. Attention, on va piquer un peu la tête du côté de Nabi, mais la deuxième fois, on y perdra la tête. Smurfette qui va prendre le meilleur sur Kaby, Jolina qui vient revenge ça, Purity qui va faire un gros travail sur Sarah. On se retrouve maintenant en situation de 3v2, certes, on n'a pas les armes du côté de SK, mais on a la Spike et en plus de ça, on a le temps qui joue en notre faveur. En ayant envoyé 16 secondes restantes, il va falloir arriver rapidement. Eva qui prend encore beaucoup trop son temps sur le flanc, il faut trouver une solution rapide et maintenant. Et pour l'instant, on fera le premier kill, mais on ne prendra pas le deuxième. Ce sera trop tard. Pas de solution trouvée pour Eva. Malheureusement, le kill viendra trop tard. Et les SK qui récupèrent un autre round. Et sur une économie, et en plus, Purity viendra la battre. L'économie validée par les SK. On a été trop patiente côté GX. Ouais, timeout diff ici là qui vient permettre justement à cette équipe de SK de prendre un round. Et du côté des Giantex, la réponse elle se fait pas attendre. Instantanément, un timeout du côté de Giantex qui pourrait permettre justement voilà, de corriger les petites erreurs qui ont pu se passer ici sur ce round. C'est dommage, tu le disais, Soul, on avait l'avantage économique du côté de cette équipe de Giantex. On avait a priori tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller chercher ce round. Et finalement, voilà, on s'est un peu embourbé ici sur ce site B. On s'est fait surprendre par une équipe de SK qui a su lire justement le positionnement et les déplacements de la part de l'équipe adverse. Et voilà, on doit essayer de corriger ça du côté de l'équipe de Giantex parce que sinon, malheureusement, ça sera une équipe de SK qui sortirait victorieuse. Ah, pour le coup, on n'a pas envie du tout de voir ça. Hein. Asuka qui a vu son équipe arriver en overtime tout à l'heure. Au final, qui aurait pu terminer ce BO. Et au final, on se retrouve ici, battu de 2 rounds sur justement la dernière map de ce BO. Et on en a besoin de cette map-ci pour confirmer justement la position au top des standings, pour aller confirmer peut-être ce site 1, ce site 2 au niveau des playoffs et s'offrir un match d'avance sur le reste de la compétition. Les SK par contre se battent elles pour une qualification en playoff. Et ça peut motiver encore plus les troupes de se dire que ce match-ci pourrait être synonyme justement de rester pour le stage 2. Ouais, hein, c'est important, il est très important, tu le disais justement, des enjeux différents, mais un enjeu d'un côté qui peut être une motivation supplémentaire pour ces joueuses de SK. Jolina qui va prendre le meilleur sur Sarah, mais elle était sous Ultimate Smurfette et Eva qui viennent chacun de faire la différence. On va pouvoir, pourquoi pas, débloquer ici la situation pour cette équipe de Giantex. En tout cas, le site lui est totalement clear, la Spike va pouvoir être plantée et ça va être une situation qui va pouvoir être négociée. On a l'opérateur ici qui connectera pas, mais on a toujours les kunai en main qui, elle, par contre, pourrait faire mouche. On a décidé de laisser son KO tomber et pour le coup, ça sourira aux Giantex. On arrive à recoller au score 9-10. Les Giantex ne sont toujours pas vaincus et remontent ce BO. Le timeout qui a fait plaisir à cette équipe. On commence à trouver des solutions. On a surtout pu upgrade pour Smurfette sur cet opérateur qui avait été acheté par Jolina. Et là, on est de retour sur un broken buy côté SK. Seulement Purity qui va pouvoir s'acheter une héros vandale. Le reste vont devoir compter justement sur des kunai et sur ces shérifs achetés pour tenter de faire la différence. Attention par contre au surplus d'ultime des SK Nebula. On n'est pas à l'abri d'un round bien bourrin.
Ouais, 4 ans, c'est le nombre d'ultimates qui sont disponibles ici pour cette équipe de SK. Elle pourra en profiter, elle va Et prendre le bah, meilleur sur Yolina, notamment grâce à l'information qui avait été donnée par son drone. Jademroy qui a pris le meilleur sur Smurfette. On vient un peu égaliser les débats, surtout en prenant la jet de l'équipe adverse. Donc là, on est vraiment sur un status quo qui a été négocié par les deux équipes. On semble instantanément rediriger l'entièreté de l'attaque en direction de ce site AA, qui est un site qui est pour le moment tenu par la Cypher avec un petit classique en main. Donc voilà, la situation qui est évidemment pas facile à négocier. En tout cas, l'information ici est prise. On se doute que ça va aller fort sur le site. On va concéder cet espace. On va respecter. On va essayer de jouer une situation de Puritech alors que la SPAC est en train d'être plantée par Nami. Nami, le spike planté. Attention à la position de Devilaza qui n'est pas encore vue. Flèche de lumière qui connecte sur Nami. On envoie par contre la sienne en réponse. Peut-on trouver seulement satisfaction avec l'une d'entre elles? Purity Non, ça rien. Purity qui fait le doublé. Il ne reste maintenant plus que Eva pour tenter de faire le clutch. Le round qui a si vite tourné au désastre. là. Il faut trouver une solution. Le spike est en train d'être diffusé. Non. Il ne sera rien. Ce sera SK Gaming qui viendra mettre ce 11e round. On a trop laissé l'avantage à CSK. Mais comment ça a pu retourner aussi vite Purity. d'un côté et de l'autre? Ouais, bah Purity. Purity diff, hein. C'est vrai que c'est fou. Elle a 24 24-15 et chances. Purity. Mais quoi? J'avais même pas vu son cadet tellement c'était limite logique. Mais Purity, le boulot qu'elle vient faire ici, elle vient retourner la situation à son avantage. Ça partait vraiment pas bien. On n'avait pas l'économie de notre côté, du côté de cette équipe de SK. C'est un enfer pour Giantex. C'est tous les rounds contre des échos partent à la faveur des SK. C'est une Et folie. ça fait beaucoup trop de mal en fait. C'est vraiment ceux qu'on ne veut pas perdre et au final, bah, les Giantex trébuchent et au final on se prend les pieds dans ces stratégies. Et c'est l'équipe des SK qui vient mettre le meilleur à chaque fois sur ça. Et Joina qui a pu récupérer son opérateur qui avait été récupéré précédemment par Smurfette. Au final, on s'en sort extrêmement bien pour les SK. Et les Giantex qui peinent vraiment à trouver cet avantage. On joue le temps au maximum. On vient se prendre les pieds dans des assauts finaux. Et à la fin, bah, c'est encore les SK qui prennent l'avantage sur des sprays, sur des clutches, sur des lignes bien tenues. Et la discipline de l'équipe allemande qui fait vraiment mouche sur cette fin de game. Ah là c'est extrêmement solide, tu le disais justement. Là elles parviennent justement à déployer une grande partie de leur arsenal. Elles sont extrêmement fortes ici en écho. Tu le disais justement. Cette oh attention à cette situation. Ness qui vient profiter du timing pour prendre le meilleur sur jet de moi. Elle est en sous-ultimate. Attention ici parce que la situation va pas être à l'avantage de Smurfette. Elle viendra tomber. Habit. Sarah qui vient prendre le meilleur Devil. sur Kaby. Devil Axa qui vient prendre double kill. Et Eva qui viendra stopper sa folie meurtrière. Situation de 2v2, l'ultimate de Janemois qui tombera à expiration. On va essayer ici de jouer une situation qui va être un peu compliquée. La flash qui est déployée, mais on s'en doutait. On va pouvoir se repositionner. On déploie en réponse la paranoïa, mais on se retrouvera quand même assez lourd en HP du côté de Purity pendant que la SPAC a été plantée. Purity qui est dans la hauteur, on a encore un avantage, on est surtout maintenant derrière les lignes ennemies. Il faut chercher cet avantage côté GX, on va décider de push. Maintenant on tient la ligne de Purity, le jump de Jolina qui fait quand même mouche sur la tête de Eva. On a encore un timing à jouer. Ness qui n'est pas repéré, qui fera rassembler son adversaire. On a entendu Purity maintenant, mais Purity, on la connaît Non, sur pas ce site. Elle est meurtrière ici et elle joue très bien avec les timings de son adversaire. Là, le mot qui est envoyé, on va pouvoir mettre le spike à la moitié. On va le tenir au maximum. On va arriver trop tard, on va le faire tomber. Ness qui clutch le round pour son équipe. Le 10e round sécurisé pour les GX. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai peur à chaque fois que Purity se retrouve sur ce site. Je vais en faire des cauchemars et j'ose même pas imaginer ce que doit ressentir l'équipe des Giantex à chaque fois qu'elle se retrouve dans cette situation. Mais heureusement cette fois-ci, tu le disais, Ness au bout du timing pour justement la diffuse. Elle parviendra à prendre le meilleur sur Purity qui avait décidé de stick la diffuse. Au final, on se retrouve maintenant en situation de 11-10. L'escart est extrêmement serré, mon cher Souf, ça ne bouge pas de part et d'autre. Et on va se retrouver encore une fois du côté des SK avec une économie relativement basse. On va avoir 2 personnes avec un classique, 3 avec une vandale. Est-ce que pourquoi pas une occasion pour SK de pouvoir profiter de cette économie qui n'est pas à leur avantage? Purity sur une inspiration, attention. On pourrait faire beaucoup de dégâts en travers smoke. Joina qui est en train de trouver le premier kill sur Eva, cet héros vandal qui fonctionne déjà en début de round. On va envoyer le drone pour éveiller l'information sur le mid. Pour l'instant, personne n'est trouvé. On va devoir maintenant
se mettre en position peut-être pour trouver le reste de l'attaque. Les joueuses qui se sont réparties mais qui ne sont pas encore vues. La caméra qui est à l'arrière du site viendra par contre révéler la mèche. Les joueuses sont ici. Elles sont bien vers le site A et la rotation est en train de se faire. Côté B, on vient push loin dans le spawn adverse et on n'est pas repéré avec la différence de hauteur. Cypher repéré et surtout supprimé. Donc on va pouvoir rentrer sur le site sans se faire stopper par les tripes. On envoie le jardin d'acier pour confirmer et empêcher justement ces héros vandales de faire tomber tout le monde. Oh, vas-y, va à 3, c'est intelligent ici. On va déployer justement le wall et on est 3, pas une qui est bloquée ici après ce wall. Ça va leur permettre de pouvoir profiter d'un timing. On peut se douter de la position d'une joueuse, mais 3 beaucoup moins. On va décider pendant ce temps-là du côté des Giantex de s'étendre à travers la smoke. Mais attention parce que on est surprise et on est attendu du côté des joueuses de SK Gaming. Attention parce que l'Escalibula font un vrai travail, mais Smurfette a pas dit son dernier mot. Ness qui vient faire les 2 bleus kills, peut-être le 3ème. Non, Jolina qui viendra arrêter ça, il ne restera que Jolina et Smurfette, le duel des 2 jets. On va décider de stick, pourquoi pas. Non, on a repris que la moitié, mais le temps n'est pas à son avantage. Elle ne savait pas où regarder Jolina. Smurfette qui viendra prendre le meilleur, c'est une égalité totale entre Giantex et SK Gaming, 11 à 11. Quand est-ce que ça va se terminer, Soul? Quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça s'arrête? C'est la question. Tandis que nous sommes maintenant à 11-11. Et l'équipe qui remportera cette map, on le rappelle, peut-être jouer une qualification en playoff ou une qualification directement dans le site 1, le site 2. C'est l'enjeu de ce soir. C'est l'enjeu que ces 2 équipes doivent confirmer. Et les deux équipes qui sont maintenant à 2 rounds de remporter cette game. Chaque erreur compte. Chaque différence va être la clé de la victoire. Et tandis que le line-up est loupé et qu'on n'arrivera pas à clear ce backside. Attention maintenant la position qui est repérée par les SK Gaming. On sortira la smoke au bon moment avant de tomber. On va pouvoir se monter en hauteur. Purity qui trouve le kill, qui ne se fera pas tomber en réponse. C'est en fait qui trouve un avantage sur Jolina. On va pouvoir rentrer sur le site, on va pouvoir aller planter le spike. Mais la réponse de la défense est mortelle. Et on fera tomber tout le monde. Sauf Sarah qui est maintenant dans un 1v2 mais qui ne tombera pas. Les SK survivent un nouveau round et sont maintenant en balle de match. Oh là là, ça partait de tous les côtés et au final, tu le disais, elles vont pouvoir déployer leur balle de match. Elles se sont fait peur pendant une bonne partie de la map, mais là justement, elles peuvent avoir l'occasion d'aller chercher leur victoire, une victoire ô combien importante face à une équipe de Giantex qui, voilà, par moment arrive à faire des véritables folies et de l'autre côté, on vient parfois s'empêtrer dans des situations qu'on n'est pas censé perdre, notamment quand on est avec une économie largement avantageuse. Est-ce que cette équipe de Giantex pourra malgré tout aller chercher cette overtime? Là est toute la question, restez à l'affût parce que ce round s'annonce tout simplement explosif. Et ça rend directement les trades qui commencent avec les ultimes qui sont envoyés en réponse. On le commande pour stopper l'avancée des attaquants. On s'est trade jet entre jet maintenant. C'est la tentative justement d'aller chercher ce round-ci pour Giantex alors que on est en désavantage d'armes et qu'on va peut-être au moins pouvoir aller upgrade sur une arme tombée par terre pour Eva. On a une Vandale qui sera envoyée par sa partenaire. Il faut récupérer le plus d'armes possible. Ness va continuer de s'immiscer au niveau de ce mid, tenter justement de donner de fausses informations à ses adversaires, tandis que la rotation est en train de se faire au niveau de ce B. Une infiltration est en train d'être exécutée d'une main de maître par Nami. On n'est pas vu, on n'est pas entendu, et on a un timing à jouer justement si son équipe venait à arriver rapidement. Oh là 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 là, tu le disais justement, on a un timing à aller négocier, on va prendre le kill. Du côté de Nami, il est extrêmement important ce kill, ça va leur permettre justement ici de jouer d'une supériorité numérique. On va pouvoir rentrer sur le site, il reste 30 secondes. Sarah qui vient prendre le meilleur sur Debilaxa, on va pouvoir planter la spike. Et ça va être une situation de 2v4 à négocier. Purity est morte, on va pas pouvoir jouer de sa fameuse faculté justement à pouvoir jouer des situations clutch. Là, ça va être à Kabit et à Jadamwa de faire toute la différence et elles veulent pouvoir gagner cette map. Il faut tout faire, il faut tout remporter, tous ces 1v1, tous ces 2v2. Et ça commence peut-être par une flash qui est envoyée, Sarah qui sauve sa partenaire. Il ne restera plus que Jad et moi pour tenter un clutch inespéré avec sa guardiane. Plus beaucoup de balles au chargeur, la grenade qui est envoyée, la flash qui est parfaite cependant. Il va faire tomber la première adversaire, il faut aller chercher le premier kill. Le manque de balles malheureusement et l'overtime est allé débloquer pour les GX.
Mais c'est quoi cette map, Soul? C'est quoi cette map? Ça ne s'arrête pas! On avait littéralement un 6-0 de la part des SK et là au bout du bout, on arrive justement à aller chercher cet overtime. C'est une dinguerie absolue! Pendant ce temps-là, Weeper qui vient nous raid. Salut à tous, vous êtes vraiment au meilleur moment. On est dans une situation folle, on a les deux équipes SK et Giantex, on est en égalité totale mon cher Suchen et là, on doit aller tout chercher parce que du côté des Giantex, on a fait quasiment une remontada, on peut parler de remontada alors que de l'autre côté des Excalibur, tu le disais, elles ont tout à gagner, elles doivent absolument aller chercher cette victoire. Ah, c'est très gentil à vous d'être ici ce soir. Et vous arrivez en effet au meilleur moment, excusez-moi. Mauvais moment. En tout cas, on est arrivé aux portes justement d'une qualification pour ces équipes. Et là, c'est le plus compliqué pour SK Gaming. On sait que la victoire est à 2 doigts, mais on sait aussi qu'on avait déjà perdu cette map sur une remontada d'une certaine équipe allemande. Et là, l'histoire est peut-être sur le point de se répéter. Cette map qui était pourtant sous leur contrôle au niveau de la première half, tandis que on rentre directement sur le site pour jouer une Nami. On se fera tomber par Ness. Kabit qui trouve une réponse sur Ness. On va pouvoir rentrer. Nami qui trouve le kill. On va pouvoir rentrer sur le site maintenant pour l'équipe attaquante. Le spike n'est pas encore planté. J'ai moi qui trouve une réponse. Smurfette qui trouve également un trade sur Devil. Sarah qui trouve l'avantage sur Kabit. C'est maintenant Jad et moi de trouver quelque chose, mais il n'en sait rien. Le spike va tomber et Giantex prend l'avantage. Oh là 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 là, Giantex qui prennent l'avantage, eux qui étaient justement tout proches de perdre la map, elles sont en situation ici avantageuse. Elles vont pouvoir jouer ce deuxième round justement d'overtime pour pouvoir, pourquoi pas aller chercher cette victoire au bout du bout. Ça serait horrible pour les Excalibur et justement elles viennent déployer le timeout parce qu'il est extrêmement important. Il se passe vraiment des folies absolues sur cette map, c'est une dinguerie sans nom. Voilà, il y a eu énormément de belles choses. On a d'un côté une Purity qui arrive à réussir des situations clutch sortie nulle part. On a de l'autre côté Nami, la francophone, qui arrive ici à aller chercher parfois des triple kills, qui vient porter à bout de bras son équipe littéralement dans des situations inespérées. Et maintenant, est-ce que cette équipe de Excalibur pourra aller chercher encore une fois les forces nécessaires pour aller chercher un overtime encore plus lourd, ou est-ce que Giantex pourront mettre au moins un point justement final à cette rencontre? Là toute la question, c'est là toute la question et c'est justement là où il faut s'accrocher le plus pour les SK, ne pas laisser filer cette victoire d'entre leurs mains. On s'est déjà fait surprendre sur cette map de Abyss. On ne veut pas que l'histoire se répète et justement que cette équipe de Giantex, cette victoire, on le rappelle, leur permettrait de peut-être assurer une position en top 1, en top 2 justement, face à des équipes comme Karmine Corp et G2. Notamment Karmine Corp qui vient de terminer gagné, leur match, qui a gagné, oui. Effectivement, qui se rapproche aussi de la qualification en seed 1-2. Donc ce match, il est aussi important pour cette équipe. Et tandis qu'on a la première tech pause de la rencontre, cet overtime sur la map 3. Probablement le pire timing pour l'avoir, mais elle est arrivée. Sortez-moi de là, c'est quoi cette game? On est littéralement bloqué. Bon bah Laito, tu vas attendre un peu plus de temps hein, pour pouvoir casse de ton côté. Mais quel game de foot, tu le disais justement, hein, du côté de la Karmine Corp, hein, elles étaient perdantes au début du BO, elles avaient perdu la première map du BO finalement, elles ont gagné au final le BO, je crois là sur la dernière map justement, elles ont gagné 13-8. Hein. Et du coup, ça leur permet justement de consolider une place importante justement dans le top de ce classement. Cette équipe française, elle en avait besoin hein, justement de regagner en confiance après justement des situations un peu plus compliquées hein, au niveau de cette CNGC. Mais là, voilà, on est avec cette tech pause. On a GX d'un côté, 13 points. Elles ont réussi à aller chercher justement ici à la force de leur bras, littéralement, cette map. Là, elles ont l'avantage. Du côté des SK, c'est une situation un peu critique. Elles ont besoin justement d'aller chercher de la confiance si elles veulent pouvoir aller chercher un peu plus loin cette map. Voilà, tu la sens comment toi, mon cher Soul là? Tu te sens comment cette fin de map? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, surtout avec une tech pause qui arrive aussi tard dans le match. Franchement, c'est probablement le pire moment où il pourrait y avoir une tech pause qui arrive, hein, bien évidemment. Les joueuses qui ont besoin de sécuriser cette map le plus vite possible et qui sont à bout de souffle, à bout de force forcément. Et là, en plus, on vient de faire le time-out, donc time-out qui s'est joué avant, fort heureusement. Donc les joueuses ont aussi le temps d'absorber les informations, de réfléchir à ce qui a été dit, de peut-être trouver des stratégies. Maintenant, elles ne peuvent pas communiquer entre elles pendant la tech, donc il va falloir attendre le retour du timer. Tandis que, voilà, on le voit aussi au niveau des scores, hein, ces équipes
qui sont largement dominées par des joueuses non duellistes, hein. Purity du côté de SK et de l'autre côté, c'est Ness et Sarah qui font un travail de maître du côté de GX pour maintenir leur équipe en vie. Et ces équipes qui ont justement brillé à plusieurs moments hein, par leurs individualités, mais surtout Purity côté SK, qui a été impérial sur tout le BO. Et Ah, maintenant, c'est aux portes justement de la qualification, aux portes de la fin de ce match, peut-on trouver ne serait-ce qu'une solution pour pouvoir la finir et se sécuriser en playoff? Ouais. Il y a cette question justement, hein, des tech pauses. Comment on fait? Là, on est dans une situation critique pour les deux équipes. On est vraiment au summum de l'intensité, au summum justement du stress, parce que c'est parti justement des deux côtés. Et là, eh ben, il y a une tech pause. Comment on peut essayer de gérer en tant que joueur justement pour gagner cette confiance, pour rester justement dans la game, pour éviter de se déchauffer? Parce que justement, là, on était vraiment à fond, on était vraiment dans le maximum de ce qu'on pouvait donner. Et là, tout ça s'arrête. On n'a pas la possibilité justement de communiquer. Il y a vraiment toute cette question justement du mental qui va jouer. Et là, justement, au moment où on parle, la tech pause qui s'arrête, enfin qui prend fin, pardon, et on va pouvoir reprendre a priori ce match pour, on vous le rappelle, hein, justement une qualification possible hein, pour les équipes, c'est extrêmement important. Hein, ici, l'enjeu est très très fort pour ces équipes de GX et de SK. Quelle équipe sortira vainqueur de cette rencontre très forte en intensité? Très forte en intensité, très forte en émotion, surtout pour les deux équipes. Et maintenant, il faut absolument la mettre. Giant X, qui continue de jouer patiemment l'horloge comme d'habitude. On ne veut pas se montrer, on ne veut pas justement commettre la première erreur et tomber peut-être face à un opérateur. Mais là, il va falloir jouer plus rapidement sur ce round-ci parce qu'on est attendu forcément. Les SK qui sont habitués à ce rythme de jeu, qui ont déjà fait face au GX avec leur lenteur habituelle. Et va-t-on pouvoir cette fois-ci changer le rythme justement pour choquer ces joueuses de GX? On va pour l'instant aller farmer l'orbe adulte. On va patiemment attendre à l'entrée du site. On veut faire croire à une rotation. Pour l'instant, on n'est pas allé sur le site de Joina, ce Glass Cannon qui est encore perché sur les hauteurs du B avec son opérateur. Et tandis qu'on va directement rentrer sur le site. On ne trouve pas entre les deux choses. Qui a été dans le dos de Joss Smurfette? On trouve une opportunité pour SK. On vient de faire tomber le premier gun. On va réussir à faire tomber tout le monde. Les SK qui annulent complètement les GX. Désolé d'avoir crié trop, mais quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Malgré tout, justement, du côté des SK, avec une confusion des plus totales, on a été rentré fort sur le site. Au final, justement, c'est un round qui a l'avantage de l'équipe des SK Nebula. Tout est à refaire pour Giant X. Ils veulent pouvoir, justement, sortir de cette torpeur. Tu le disais, hein, du côté des SK Nebula, il y a cette volonté forte d'aller gagner la map si on veut pouvoir valider la qualification en playoff. Du côté des GX, on veut aussi aller consolider une place plus importante. C'est extrêmement important justement pour la suite hein, justement des playoffs. Et là, on va essayer du côté des SK de jouer fort, d'agresser justement au niveau de ce mid. Alors que du côté des Giant X, on va justement concéder cet espace, essayer justement de jouer très fort au niveau des extrémités et essayer d'attendre justement cette agression et d'attendre justement de voir où les joueuses tentent de finir leur course. On va s'avancer au niveau du mine, on va révéler la position des adversaires pour Sarah. Mais par contre, on est légèrement coincé. Il va falloir reprendre rapidement d'assaut le site. Kabit qui trouve le premier kill sur Smurfette. On a repéré, par contre, on a cru voir une joueuse au niveau du site. Eva qui n'est pas encore repérée, qui a peut-être un timing justement sur les joueuses. On prend la première tête, on ne prendra pas la deuxième. C'est l'avantage récupéré par SK. Le spike sera planté dans l'open. Les joueuses commencent à arriver pour la rotation. Nami et Ness qui vont devoir jouer en tandem pour trouver une solution, trouver peut-être la victoire sur ce round. Tandis que les joueuses de SK vont aller se replacer dans des positions éloignées, ça va être compliqué de le manœuvrer cette retake. Là, c'est Nami, hein. Elle doit faire toute la différence. Elles sont en situation 2v4, tu le disais, c'est une situation assez compliquée à négocier. La Spike est d'ores et déjà plantée. Elles n'ont pas forcément la situation à leur avantage totalement. Le site est tenu. Purity qui a profité de ce timing pour prendre le meilleur sur Ness. Nami en pure situation de 1v4 et qui finira par tomber elle aussi. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Giant X qui est dos au mur. Quelle dinguerie! On retourne totalement à la situation. Cette post-take qui, pour le moment, aura mis hein, l'équipe justement des Giant X en difficulté. Et c'est un timeout qui va être débloqué parce que oui, hein, évidemment, hein, pendant l'overtime, on a cette possibilité d'aller chercher un overtime de plus de chaque côté. Fou, comment on va pouvoir s'en sortir, mon cher Soul? Pour le coup, j'aurais envie que ça se termine. Mais on va être honnête, il faut trouver la solution absolument pour GX et ce timeout, bah, forcément c'est la dernière possible clé que peut donner Asuka à son équipe pour trouver une solution
Et là, c'est dangereux. C'est dangereux pour les deux équipes puisque justement un mauvais pas dans la mauvaise direction pourrait coûter la game à une des deux équipes, tandis qu'on le voit au niveau des scores, Purity est à 30 kills. Bien joué. C'est la smokeuse des SK Nebula qui a littéralement fumé ses adversaires. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Purity qui a été dominatrice sur ce match. Là, il y a vraiment rien à faire contre elle. Et maintenant que les SK sont une nouvelle fois en défense, c'est ce side justement qui leur avait fait goûter à la victoire face au GX précédemment. Vont-elles venir à bout de l'équipe espagnole sur ce round-ci? Réponse tout de suite. Ouais, Sur ça, 12 secondes. ça va reprendre là d'ici quelques secondes, tu le disais, hein. On a tout à faire du côté de cette équipe de Giantex, dos au mur ici, au niveau de cette rencontre qui aura été particulièrement longue et intense entre ces deux équipes. Ça va commencer dès maintenant et on va y aller tranquillement. Encore une fois, changement de tempo, changement justement de dynamique, beaucoup plus calme, beaucoup plus chill. Et on va attendre, pourquoi pas, que du côté des SK, on s'explose un peu plus alors que là, on a cette ligne en hauteur qui est tenue par l'opérateur de Jolina. Glass Cannon une nouvelle fois en bonne position au niveau de la hauteur. On ne va pas aller le challenge côté Giant X. On va se repositionner encore une fois vers ce côté A. Et pour le coup, il y a du monde ici avec cette équipe DSK qui est en bonne position avec justement tous les agents à info qui sont regroupés à l'entrée du site. On a le setup de Cypher, on a également ce totem qui est en train de se créer avec les joueuses qui sont en train de s'empiler sur la hauteur. Ça va bientôt déclencher. Les stars qui sont positionnés. La rotation va rentrer directement. Le drone est envoyé. Le ping va faire mouche sur Devilaza. Sarah qui va faire tomber son adversaire. Mais en fait, qui va rentrer également à sa suite. On continue de rentrer sur le site. On va pouvoir aller planter le spike. Il ne reste plus que 3 joueuses DSK pour tenter de sauver le round en leur faveur. Les Giant X vont pouvoir jouer ce post-plant. On va rester sur le site. On va pas se montrer plus que ça. Et ça va être au SK Gaming d'aller chercher ces duels. Oh là là, Sarah qui va prendre le kill ici sur Purity. Jadamois qui prend la meilleure sur Smurfette, mais Jolina qui aura pas dit son dernier mot. Du côté de Jadamois, on viendra prendre le meilleur. Ici, là, on est en situation de 2v2. Ness et Nami, encore une fois, qui cette fois-ci, on doit faire la différence en situation de pure 2v2. Elles tiennent Jolina. ici, hein, deux lignes différentes. Est-ce qu'elles peuvent faire la différence? On va s'exposer, mais du mauvais côté. On va pas mourir. On va pouvoir se repositionner. Cette smoke qui va lui permettre justement de gagner un peu du temps. La spike est en train d'être diffuse. Attention, il faut avancer du Jolina. côté de Giantex. Qui sortira vainqueur de cette rencontre au bout du bout, mon Serchoul. C'est un 15-13 qui va être cherché et qui va être remporté. Les SK qui finalement iront chercher leur qualification. Quel game et quelle rencontre de fou on a pu suivre. Waouh. On va pas s'attarder vite fait en post-show parce qu'évidemment il y a le match qui va suivre juste après et on va switch. Mais on le voit, cette game qui a été largement dominée par les SK avec largement dominée pour la première partie en tout cas. Mais Purity qui a fait un excellent travail. Et qu'est-ce que je raconte en fait? C'était les Giants qui avaient dominé la première map. C'est finalement les SK qui se sont accrochés du bout. On a fait 2 maps en overtime. Et cette équipe allemande qui arrive enfin à débloquer cette qualification en playoff. On les reverra au stage 2. On les reverra surtout pour les phases finales qui vont se dérouler dans 2 semaines justement. Giantex qui, elles, ne confirment pas encore leur statut de top 1, top 2 et qui vont maintenant passer en 6-3, je crois, à moins qu'elles passent en 6-2. Dans la suite. C'est en 6-2, tu parles de Giantex. Non, Giantex, c'est. Ouais. Non, 5-3, excusez-moi. 5-3, pardon. 5-3. Et du coup, ça fait les affaires de la Carmine Corp, cette victoire au final. Exactement, mon cher Soul, exactement. La Carmine Corp qui vient consolider un peu plus cette position d'une des équipes favorites de ce stage 1, justement, du GC Main Event. Quel game de fou. Il y en a eu des retournements de situation. C'est pour ça on n'arrive plus à savoir justement où est-ce qu'on en était. Purity, évidemment, elle aura eu une position centrale dans cette réussite. Elle aura fait un boulot exceptionnel et on vous l'a dit, hein, restez ici, restez à l'affût parce que ça va s'enchaîner très rapidement avec le match d'Elnar qui sera ici cast par Soul et en compagnie d'une certaine Jujule qui devra faire son apparition. On se laisse quelques minutes Soul, le temps de respirer et on enchaîne très vite pour la suite de cette soirée qui risque pas de se terminer de sitôt. À tout de suite.